Bien, confortablement dans vos fauteuils, parce que là, nous sommes à l'émission Débat religieux et nous sommes avec le pasteur Dominique Déo. Je sais que vous êtes nombreux à le connaître, on va dire pour certains, et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le découvrir aujourd'hui. Alors, cette émission est ouverte par le partenaire Ozon pour Adjamé et par Ibissa Confection. Alors, bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Alors, bienvenue dans le studio de l'Œil d'Abras. Merci. C'est vraiment un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui à l'émission Débat religieux. Et on va rappeler en même temps le thème de ce jour à nos internautes. C'est la restauration de la parole dans l'Église. Alors, je reprends. La restauration de la parole dans l'Église. Ça semble si simple, mais vous verrez qu'avec le pasteur Dominique Déo, beaucoup de choses vont ressortir. N'est-ce pas, pasteur? Amen. Alors, on va aussi demander à notre pasteur de se présenter à tous ces internautes qui nous suivent. Salut, bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le pasteur Déo Dominique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je sais que beaucoup de frères et sœurs aussi déjà me connaissent. Je vous salue encore dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, Dieu vous bénisse. On dira Amen. D'accord. Alors, pasteur Dominique Déo, on sait que vous aimez beaucoup les débats. D'accord? Les débats, on va dire, vous êtes un homme religieux. Oui. Mais des débats, vous n'en avez pas peur, oui. Même dans la rue. Alors, comment ça a commencé? C'est qui le groupe que vous constituez? Et puis, comment ça a commencé? D'où est-ce que c'est parti tout ça? Bon, simplement, je pense que c'est le combat de la foi. La Bible dit nous devons combattre pour la foi qui a été transmise une bonne fois pour toutes. Et combattre pour cette foi, c'est d'exprimer cette foi, c'est de la présenter, c'est de combattre avec cette foi. Et je pense que c'est le rôle de tout chrétien. Mais chacun pour sa part. Il y en a qui sont appelés à aller sur le terrain pour les confrontations. Il y en a aussi, en tout cas, quelle que soit leur position, chacun est appelé aussi à mener le combat à tabou battant de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, quelle dénomination avez-vous donné à votre groupe? Bon, nous sommes des frères chrétiens, nous n'avons aucune dénomination. Mais pas que nous ne sommes pas contre le fait que les gens puissent avoir une dénomination, une étiquette. Non, non, non. Okay. Mais nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes des chrétiens, nous nous réunissons à Niangon, à gauche, Carrefour Dépôt. Il y a des frères un peu partout, à Songon, il y a des frères aussi partout dans le monde. L'Église doit se reconnaître plus par la foi. Quand on dit tu es chrétien, oui. Ça s'arrête là. Quand on dit tu es chrétien, je crois en Jésus-Christ, ça s'arrête là. Mais je suis de telle dénomination, je suis de telle dénomination. On met plus en avant la dénomination que Christ, qui est notre foi, qui est notre absolu que nous devons présenter. Voilà pourquoi nous exhortons les frères à mettre Christ au centre de tout. Et non la dénomination, l'étiquette. L'étiquette, elle n'est rien. Mais c'est la foi en Christ qui est quelque chose. D'accord. Donc on priorise plutôt la foi en Christ, oui. Et puis la dénomination c'est accessoire. Oui. D'accord. Alors donc on rappelle le thème du jour, la restauration de la parole dans l'Église. Alors, pasteur, oui. C'est quoi l'Église? Quelle définition on peut donner même de l'Église? Je pense que le document qui est mieux placé, qui a parlé de l'Église, c'est la Bible. La Bible. En détail et en profondeur. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est le corps de Christ. L'habitation de Christ en esprit. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église, c'est le royaume de Dieu. L'Église, c'est le royaume de sacrificateurs. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. L'Église, ce n'est pas une dénomination. L'Église, ce n'est pas un temple physique, non. Mais l'Église, ce sont des personnes qui ont fait la paix avec Christ, en qui sa vie, son esprit se meut, se manifeste. Mais pour nous autres, c'est difficile à comprendre, parce qu'on sait que quand on dit on va à l'église le dimanche, oui. On sait qu'on va dans un grand bâtiment, une grande maison, oui. Voilà. Et puis on sait que dans la Bible, certains prophètes, je veux dire, qui plaisaient à Dieu, ont dû construire même des maisons pour Dieu, qu'on appelait église. Donc on ne comprend pas cette définition. La Bible dit la loi est une ombre, le Nouveau Testament est la réalité. Le temple physique était une image de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, il a dit, détruisez-moi ce temple, je vais le rebâtir en 3 jours. Ils étaient étonnés, ils ont dit, comment on a pris 46 ans pour construire ce temple? C'est le temple de Jérusalem dans sa 3e phase
de construction sous Hérode. On a pris 46 ans pour construire ce temple. Et toi, tu dis, tu vas le détruire. Qu'on le détruise, tu vas le repartir en 3 jours. La Bible dit, il parlait du temple de son corps. Il parle du temple de son corps. Donc le corps de Christ, il est l'habitation de Dieu. Et comme Dieu a toujours voulu habiter dans des hommes, à partir de Jésus-Christ, il fait sa demeure maintenant dans des hommes. Et c'est ça qui est le temple, l'habitation de Dieu. On se réunit, c'est une assemblée. On se réunit, c'est une réunion de prière. Mais on ne va pas à l'église, parce que l'église c'est un corps. C'est nous qui formons cet ensemble. Qu'on soit 3, 4, 5, nous formons l'église, le corps de Christ en miniature là. Et tous ceux-là, à l'échiquier mondial, qui sont membres de ce corps-là, forment son église. Et précisément son épouse, au plan spirituel. D'accord, ça nous permet de comprendre mieux certaines choses. Je vous ai dit, hein, restez scotché parce qu'avec le pasteur Dominique Déo, ça sera des choses certainement que vous n'avez pas encore entendues ailleurs. Alors pasteur, si on devait donner une définition aussi à la parole, parce que là on comprend que il ne pas de n'importe quelle parole, mais comment on peut définir cette parole-là dans l'église? Nous parlons de la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole est un attribut de Dieu. La parole d'abord est une pensée exprimée. D'accord. Et la parole aussi est un être. Le logos, le verbe, la parole. Donc la parole, elle est Dieu d'abord. Maintenant cette parole-là se manifeste sous plusieurs facettes. Elle a été faite chair en Jésus-Christ. La même parole aussi est prêchée. Elle devient un évangile, une prédication. Donc nous parlons de la restauration de la parole parlée dans l'église. La parole prêchée, proclamée. En d'autres termes, toute la doctrine, le fondement apostolique, la colonne vertébrale de l'église doit être remis à sa place. Donc la parole, c'est Dieu. Et Dieu est prêché. Dieu est enseigné. D'accord, j'ai compris. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre aussi par la restauration de la parole? La restauration de la parole, c'est une promesse biblique. C'est comme une femme qui se prépare à un mariage, elle ne connaît même pas son mari, elle ne connaît même pas l'heure du mariage. Mais le mariage, elle va rater le mariage. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il aime le Seigneur. On attend Jésus, nous aimons Jésus, Jésus vient, Jésus vient, Jésus vient. Mais les gens ne savent même pas dans quel temps il se trouve. Et comment il faut se préparer pour aller à sa rencontre. Et qu'est-ce qui doit arriver d'abord avant qu'il ne puisse venir chercher cette épouse-là? C'est lui qui l'a dit. Il dit, je vais vous préparer une place et je viendrai vous prendre. Prendre, c'est enlever. Mais avant que cette épouse-là ne soit enlevée, il faut qu'il y ait des choses d'abord qui se passent. Elle doit être lavée, elle doit être sanctifiée, elle doit être purifiée par l'eau de la parole. Alors que cette parole-là, bizarrement, elle a été renversée, détruite, démolie. On est en 2021. Oui. Donc si on retourne 2000 ans avant, 2021, après Jésus, si on veut dire. Oui. Donc de 2000 ans avant jusqu'à aujourd'hui, est-ce que réellement le christianisme originel, apostolique, est-ce que ces traces sont restées jusqu'à aujourd'hui par rapport à ce que nous voyons sur la scène là? Est-ce que dans les temps bibliques, c'est comme ça que c'était? Non, non, non. Il faut que la parole soit restaurée. Nous ne parlons pas de la restauration de ta vie, tu vas avoir voiture, tu vas avoir mariage. Et... Non, non, non. Nous parlons de la restauration de la parole de Dieu dans l'église pour le salut du peuple de Dieu. Et c'est une promesse biblique, lui-même l'a promis. Et les prophéties bibliques sont pleines. En tout cas, il y en a beaucoup. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu a promis un temps où il va restaurer sa parole. Et il l'a fait. Peut-être d'autres ne le savent pas, mais on les appelle simplement à revenir à la parole qui a été déjà restaurée. Le retour au fondement apostolique. Donc la parole a déjà été restaurée. Oui, oui. Il faut maintenant revenir à cette parole restaurée. Oui. Mais avant de revenir déjà, est-ce qu'on peut expliquer les causes? Si jamais il y a égarement, en tout cas, s'il y a eu égarement, quelles en ont été les causes? Pourquoi est-ce que les chrétiens se sont-ils détournés de la voie originelle tracée par le Seigneur? Tout a un sens dans le livre de la Genèse. Le diable a toujours voulu pervertir l'Église. Voilà pourquoi en Éden, il a réussi à tromper Ève. Ève est une image de l'Église. Quand vous prenez dans le livre d'Éphésiens 6, Paul dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Donc, la même manière que Adam était avec Ève en Éden, c'est l'image parfaite de Christ et de l'Église. Mais le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu tromper Ève et il a réussi à la tromper. La première Ève a chuté. La seconde Ève, qui est l'Église,
est aussi en train de chuter. Mais au sein de cette église, il y a une épouse, parole véritable, et il y a une autre église que la Bible appelle une église prostituée. C'est l'Apocalypse 17. Elle et ses filles, elles vont suivre la voie de la prostitution spirituelle, pas physique, la prostitution spirituelle. Mais le diable a toujours voulu faire jeter le trouble au sein de l'église. Et il a réussi avec ses éléments, avec ses apostats, avec ses ministres. Mais la véritable église reconnaîtra toujours la voix du Seigneur pour retourner à sa parole. Comme une femme reconnaît la voix de son mari. Même si on lui bande les yeux, s'il parle, c'est que c'est son mari. C'est que c'est son mari. D'accord. Alors, si on considère que aujourd'hui, la plupart des chrétiens, on va dire, ont quitté cette voie originelle, donc on parle de restauration, revenir à cette restauration, alors qu'on sait qu'il y a une multitude de guides, de pasteurs aujourd'hui en Côte d'Ivoire, et il y en a même qu'on connaît énormément, et ça dit que ceux-là, ce sont eux aussi quelque peu détournés de la voie que a tracée aussi leur Seigneur. Ce sont des pharisiens modernes. Les hommes on parle des pasteurs du Côte d'Ivoire. Ce sont des pharisiens modernes. Les hommes passent, mais les esprits demeurent. Les hommes passent, mais les esprits demeurent. Ce qui est arrivé au temps de Sodome et Gomorrhe est revenu. Pour dire que si l'autre était là aujourd'hui, s'il voyait les gens, il a dit que mais c'est ceux-là qui étaient à Sodome et Gomorrhe. Donc, quand Jésus était là, il y avait les scribes, les pharisiens, les sadduciens. Regardez comment la Bible les a dépeints dans le livre de Matthieu 3, de Matthieu 23. Les gens qui aiment la prééminence, la première place, les premiers sièges, qui aiment se faire appeler rabbi, qui aiment être élevés. Et même quiconque confessait que Jésus était le Christ était passible d'être excommunié du temple. Où il lisait dans le livre de Jean 9, un aveugle qui a été guéri, mais ses parents avaient peur de demander il a de l'âge. Parce que s'il reconnaissait simplement que Jésus est le Christ et qu'il a été guéri par la puissance de Jésus-Christ, il a été excommunié. Et c'est cet état d'esprit-là aujourd'hui qui règne à travers ces apostats. Ce sont des ouvriers d'iniquité. Le Seigneur ne les reconnaît pas. Il ne les reconnaît pas du tout. Non, non, non. Parce qu'ils parlent de leur propre chef. Mais c'est un peu grave quand même ce que vous dites. Parce que vous savez que ceux dont on parle aujourd'hui, les pasteurs de Côte d'Ivoire, de façon générale, ils ont de grandes églises. Il y en a même qui ont des églises qui sont, on va dire des temples, hein, qui sont climatisés. Oui. Voilà, on dit c'est le haut standing. Hein. Oui. Voilà, et ils ont beaucoup de personnes qui sont, voilà, qui vont à leur culte et autres. Donc, dire que ces personnes sont dans l'égarement, c'est pas trop poussé. La vérité, c'est Christ. Et Christ, on doit revenir à lui. Quiconque n'est pas en Christ, dans sa parole, quelle que soit la multitude de fidèles, ou bien la beauté du temple. Quand vous prenez Matthieu 7, 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais resserré, étroit est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Je ne suis pas en train de dire que je suis l'unique pasteur qui soit dans la vérité. Non, 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 non. Je ne peux pas me prêter de tels propos. Non, non, non. Il y a des frères qui croient ce que je crois, qui prêchent ce que je prêche. Avant moi, après moi, qui prêchent même peut-être mieux même encore ce que je prêche. Mais au-delà de cela, au-delà de tout cela, nous avons une foi commune qui est le retour à la foi apostolique. Donc, quiconque ne vient pas à cette foi, qu'il soit archevêque, cardinal, en tout cas, qu'il ait des titres religieux, qu'il s'est donné, qu'il ait des doctorats, je ne sais où. Mais il ne revient pas à la parole de Dieu. C'est un faussaire. C'est un faussaire. Parce qu'il s'agit là d'un domaine spirituel. S'il s'agit là d'un domaine spirituel, Jésus, pourquoi il ne s'est pas allié aux pharisiens? Pourquoi il ne s'est pas allié aux sadduciens? Pourquoi il ne s'est pas allié aux scribes, aux zélotes? Pourquoi il ne s'est pas allié à eux? Pourquoi Élie ne s'est pas allié aux prophètes de Baal et d'Astarté? Mais il les a confrontés à un défi. Et c'était le défi de quoi? De la restauration. Dans 1 Roi 18, la Bible dit, Élie rétablit l'autel de Dieu qui avait été renversé. La doctrine a été renversée. Jésus-Christ a été chassé de l'église. Voilà pourquoi il dit, je tape à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, toi-même ta propre maison, tu vas taper à la porte. Si quelqu'un entend ta voix, tu n'as pas la clé de ta maison. Ils ont chassé Jésus-Christ. La parole a été mise dehors. Les gens ont cousu un Jésus-Christ moderne, un Jésus-Christ à leur goût. Il y a Jésus et à Jésus. Si quelqu'un veut vous prêcher un autre Jésus, vous le supportez fort bien. Il y a Jésus et à Jésus. Il y a Jésus moderne, Jésus de bénédiction, un Jésus social. On ne prêche pas le salut. On n'amène pas les gens à connaître le Seigneur, à connaître l'évangile véritable de la grâce. Dieu nous a sauvés par grâce. Les hommes ne savent même pas qu'est-ce que c'est que cette grâce-là. En quoi est-ce qu'elle consiste? Jésus-Christ, même d'autres là-dedans, ils ne savent même pas qui il est.
Il dit Jésus, c'est le fils de Marie, c'est l'enfant de Dieu. Peut-être Dieu était au ciel, il a envoyé son fils. Mais s'il y a des chrétiens qui ne connaissent pas leur Dieu, ce n'est pas leur faute. C'est la faute à vous, les pasteurs, certainement. C'est la faute à ses conducteurs. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans une fosse. Il faut présenter la vérité, ce qui est essentiel au salut. Présente Christ, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est de le connaître. Connaître sa pensée, connaître ce qu'il a fait pour toi. L'homme doit savoir que Dieu s'est identifié à lui pleinement. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est identifié à l'homme pour qu'il y ait une réconciliation parfaite entre le ciel et la terre. Et c'est en Jésus-Christ. L'homme doit le savoir. Il a déjà cette victoire-là, mais il ne le sait pas. Parce qu'il y a des gens qui ont une arrière-pensée de l'exploiter. Vous voyez? Et c'est misérable. C'est misérable. Et ça fait pitié. Pasteur Dieu, on va parler avec beaucoup d'assurance et puis de passion même, on va dire. Mais en même temps, vous avez dit des choses qui sont assez trash pour, on va dire, pour le commun des mortels. Hein. On dit toujours, on dit chaque fois aux chrétiens, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Oui. Donc on demande aux chrétiens de ne pas juger. Oui. Mais vous, quand vous faites ces affirmations, quand vous dites par exemple que l'église aujourd'hui est en perdition, que ces guides, ceux qui se disent les guides religieux aujourd'hui, mènent leur peuple aussi à la perdition, est-ce que vous n'êtes pas en train de les juger? Non, non, non. Nous aimons les personnes. Il y a des enfants de Dieu là-bas. Peut-être d'autres n'ont pas encore compris. Le problème n'est pas une affaire de personne. Non, non. C'est une affaire de système. Ou bien de doctrine, mais d'enseignement. C'est le système que nous attaquons. Ce sont les fausses doctrines que nous dénonçons. Mais les personnes, nous les aimons. Quelqu'un peut être influencé par une mauvaise... Il peut avoir une mauvaise influence sur quelqu'un. Mais la parole de Dieu peut le repositionner. Vous voyez, j'ai des amis pasteurs, j'ai des amis musulmans, j'ai des amis partout. Mais lorsqu'on se réunit sur la parole de Dieu, je fais tout pour leur présenter la vérité de la parole. Donc nous aimons les personnes, nous n'avons aucun problème avec les personnes. Mais nous sommes contre les fausses doctrines, contre les faux systèmes. Parce que c'est ce qui conduit l'homme à la perdition. Mais quand on dit à quelqu'un, ce que tu fais là n'est pas bon, n'est-ce pas le juger? Non, ce n'est pas lui. C'est ce à quoi il croit, ce qu'il a accepté, c'est ce qui est faux. Ce n'est pas un jugement, c'est une dénonciation. C'est lancer aussi, si on peut le dire, comme une sentinelle qui lance des alertes pour alarmer, pour appeler les gens à revenir. Sinon, le jugement dans les Écritures, il faut qu'il soit défini. Il y a le jugement de la parole de Dieu. Comme disait Jean 7, 24, il dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Il ne faudrait pas que les gens prennent Matthieu 7, 1, ne jugez point, afin que ne soyez point jugés. Et il s'arrête. Généralement, c'est ce qu'on entend. Non, non, mais quand tu lis, il dit, on vous jugera la manière dont vous jugez, on vous mesurera la manière dont vous mesurez. Il continue encore, il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Ton frère dans la foi, celui qui confesse la même foi que toi, tu ne peux pas le juger. Pierre n'a jamais jugé Paul. Paul n'a jamais jugé Jean. Il confessait la même foi, il s'édifiait. Mais il y a des gens qui étaient venus prêcher que si vous n'êtes circoncis, selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Paul s'est levé contre cet enseignement. Dans Acte 15, la Bible dit, il y a un débat et une vive discussion. Vous voyez? Donc c'est contre la fausse doctrine qui s'est levée et non contre les personnes. Là, c'est le jugement de la parole. Ce jugement-là, il est biblique. Pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un entend ma parole, ce n'est pas moi qui le juge, car la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure, pasteur Déo, que Paul n'a jamais jugé Pierre, et Pierre n'a jamais jugé Paul. Oui. Mais vous, pasteur Déo, vous, on peut le dire, vous jugez les parce que c'était les guides religieux chrétiens de Côte d'Ivoire. Lorsque vous lisez Galates 2, Paul n'a pas marché avec Jésus. C'est Pierre, Jean et Jacques qui ont marché avec lui. Paul n'a pas connu dans le corps Jésus. Paul l'a vu en tant que lumière sur la route de Damas. Mais lorsque il a croisé le Seigneur, il allait en Arabie, le Seigneur lui a révélé sa pensée. Paul n'a pas croisé les bras. La Bible dit dans Galates 2, Paul dit, je suis retourné à Jérusalem, aller rencontrer ceux-là qui ont reçu aussi le Seigneur avant moi. Parce qu'il y a des aînés. Il faut qu'on confronte pour voir si ce que Paul dit, si ce n'est pas un démon qui s'est révélé à lui, si ce n'est pas un esprit. Est-ce que Satan ne se déguise pas en ange de lumière? Il le fait selon la Bible. Donc Paul dit, il est venu exposer l'évangile qu'il prêche devant Pierre, Jean et Jacques dans Galates chapitre 2. Vous voyez? Et quand il a fini d'exposer,
quand vous lisez, dit que nous sommes donnés la main d'association. Il y a eu un atout, si on peut le dire dans notre jargon. Est-ce que Pierre a dit, Paul, vraiment ce que tu crois, je crois en cela. Ils se sont fait atout, ils se sont donné la main d'association. Pierre, Jean et Jacques restent pour les Juifs, Paul lui va dans les nations. Mais ils avaient la même foi. Ils avaient le même évangile. Voilà, la Bible, vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Si on est appelé à bâtir la même maison, toi et moi, si matin tu es venu, tu as mis la fondation et que moi je viens le lendemain, je dois aller poser notre fondation ou bien je dois continuer sur le travail. Normalement, c'est la continuité. Mais si je vais poser notre fondation, c'est qu'on n'est pas appelé à bâtir le même travail. Pourquoi on ne bâtit pas ce qui était déjà posé par les apôtres? Et chacun vient créer lui-même son propre système, son propre courant religieux. Cela est la voie de l'apostasie. Dieu n'est pas dans ces choses. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut dénoncer, sinon juger même pratiquement. Oui, oui. D'accord. Alors, on va citer des noms, carrément. Il y a beaucoup de pasteurs en Côte d'Ivoire, mais il y en a deux qui font le buzz, on dira, au milieu de tout le monde. Il s'agit donc du pasteur Gédéon et du pasteur Makosso. Voilà. Ces deux-là, Makosso par exemple, qui se dit être, il dit le Daichi des pasteurs, il dit qu'il est chinois, et Gédéon qui, à l'opposé, lui, est très virulent, voilà, sur le terrain, mais qui parfois on lui reproche d'avoir des propos assez grossiers. Est-ce que pervers même, est-ce que l'Église ne doit pas évoluer parce qu'aujourd'hui les chrétiens d'aujourd'hui se reconnaissent en eux, ils trouvent qu'ils sont plus modernes, voilà, plus adaptés à la situation actuelle. Est-ce que la méthode est chrétienne ou carrément, je veux dire, hors de l'Église chrétienne? Bon, Makosso, lui, je ne le connais pas personnellement. On s'est rencontrés, je crois, il y a quelques années de cela, à la RTI et aussi à Radio Fréquence Vie. Mais je sais qu'il est à la tête d'un système antichrist. L'association des pasteurs... La Mama. Non, il est le président des pasteurs, des guides religieux de la Côte d'Ivoire. C'est un système œcuménique. Lui-même, déjà, à la tête de ce système-là, c'est déjà faux. Et puis, c'est quelqu'un qui fait sa promotion. Il ne fait pas la promotion de Jésus-Christ. C'est un pharisien. Le Seigneur dit, il y a des gens qui tirent la gloire des uns des autres. Lui-même, quand il est venu, lui, le Seigneur, il n'a pas cherché sa propre gloire. Mais aujourd'hui, les gens prêchent l'évangile pour chercher leur propre gloire, se faire entendre. Cela n'est pas biblique. Donc, Makosso, lui, il est dans le faux. C'est un païen. Alors qu'il n'y a pas longtemps, en décembre, Makosso organisait, on va dire, c'est quoi, une séance de prière, une grande séance de prière à Koumassi. Il a dit que les 1000 personnes qui allaient arriver, il avait donné des sacs de riz, même de l'argent, tout ça. C'est un féticheur. Jésus-Christ, oui, c'est un païen. Dites-lui, et s'il croit que ce que je dis est faux, je l'attends à un débat. C'est un ouvrier d'iniquité. Il a besoin de repentance, cet homme. Le révérend Camille Makosso. Il a besoin de repentance. Il faut qu'il se repente de sa voie d'égarement dans laquelle il est. Donc, lui, son cas, on peut le comprendre. Mais il y a quelqu'un qui a connu la vérité. Ça, parlant de Gédéon. Gédéon, oui, d'accord. Nous avons travaillé ensemble. Avec Pasteur Gédéon? Oui, on a fait 15 ans ensemble. Pas avec Pasteur Gédéon, mais avec Agodio. On a dormi dans le même salon d'Agodio, on a fait 15 ans. C'est en 2016 que nous nous sommes séparés. Lorsqu'ils ont commencé aussi à s'organiser comme les autres. Avoir un président des pasteurs, il faut que les églises commencent à se dénommer ministère Zobel Agodio. Ça, il a commencé à donner des certificats pastoraux, des cartes pasteurs. On a dénoncé toutes ces choses, ça, sur notre page même. Donc, lui, Gédéon, lui, il connaît la vérité. Il connaît la vérité. On a travaillé ensemble. Il prêche le message de la restauration, mais sous une forme pervertie. Parce qu'il a créé son propre mouvement avec la vérité de Dieu. Il est au même titre que Kakou Philippe, qui a connu aussi la vérité. Il est au même titre que Zakpa, Dadi Etienne, qui se fait appeler Matthieu 25-6, MVM, qui ont connu cette vérité-là, la restauration. Ils ont été baptisés dans cette vérité. Lui-même, son propre père Zobel Agodio, en 1985, à Port-Bouessi, il a été évangélisé, gagné. Ceux qui l'ont gagné vivent encore. Et lui-même, Gédéon, il a été évangélisé aussi. Et on a commencé à travailler ensemble au plateau. Les vidéos sont là, au jardin et autres. Mais
ils se sont organisés au même titre que les autres. Et puis aujourd'hui, regarde comment il est en train de détruire cette jeunesse-là. Une jeunesse qui a hérité d'abord de l'esprit de la feuille avec les machettes dans les années 90. Ouais. On tombe dans les années 2000 avec la crise. Vous voyez, le mouvement coupé, décalé naît. Ouais. Vous voyez, après encore 2010, il y a une autre crise encore qui naît pas des microbes ça et là. Donc cette jeunesse-là a hérité de ces choses-là. Et il vient prêcher des saletés en disant il faut goûter d'abord à la femme avant de la prendre. Bon. Parlant de Gédéon, mais Gédéon, quand il parle, il a confronté plusieurs hommes de Dieu, on va dire. Alors, mais quand il parle, il s'appuie sur la Bible. Il cite des versets il les cite bibliques. Mal, il les cite très mal. Le diable cite. Dans Matthieu 4, quand il a raconté Jésus, il a cité. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. S'il n'y a pas une confrontation, un débat organisé sur le mariage est sacré. Le mariage est sacré, est une institution divine. Et il y a le monde de Dieu, comme je l'ai dit, le royaume de Dieu, et il y a le monde. Le monde, les loups se marchent entre eux. Mais l'église marche dans la sainteté, dans la sanctification. On ne peut pas goûter une sœur chrétienne avant d'abord de l'épouser. C'est de... Je ne sais pas quel mot. Quelque part, ça nous choque quelque peu. C'est-à-dire que c'est impie, c'est méchant. C'est méchant. Quelqu'un même qui a une sœur, qui a des filles, ne peut pas dire même de telles choses. Il faut goûter. C'est la femme qui est devenue comme à Tchéké au marché. Quand les femmes te proposent, tu goûtes ici, bon c'est egg, tu goûtes. C'est la femme. Non, non, non. Non, c'est du faux. C'est du faux. Mais pourquoi devant cette Et aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, puisque les gens aiment le péché est séduisant. Les jeunes d'aujourd'hui se reconnaissent plus en Makosso et en Si le péché n'était pas séduisant, qui allait tomber dans le péché? Le péché est séduisant, il est beau. On va pas facilement tomber dans ces choses. Donc ceux-là qui ont envie de continuer dans cette vie, qui ne veulent pas se marier, qui veulent continuer à forniquer, à vivre dans le désordre, qui ne veulent pas mettre de l'ordre dans leur vie, mais il entend qu'on peut goûter et si ça te plaît, tu prends, si ça ne te plaît pas, tu laisses. Mais tu vas baptiser des milliards de personnes, ceux qui aiment de telles choses. C'est ça. Donc c'est du faux. Cet enseignement, c'est un venin du diable. La restauration de la parole, personne dans la Bible n'a prêché qu'il faut goûter d'abord à la femme avant de la prendre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la parole de Dieu. Pierre était marié, il n'a pas goûté à sa femme. C'est du faux. Jésus même allé aux noces de Cana. Il n'a pas goûté. Il n'a pas vu, il n'a pas encouragé quelqu'un. Il faut goûter d'abord. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas la vérité de Dieu. Un homme qui prête de telles choses, il est dangereux. Et Gédéon connaît la vérité. Et il a été baptisé dans cette vérité. Mais comme il veut suivre aussi le mouvement de la popularité, parce qu'il y a des choses avec lesquelles l'homme de Dieu doit faire très attention. La popularité, l'amour de l'argent, l'amour de la femme. C'est trois choses. Si tu appelles au Seigneur, il faut prier le Seigneur qui t'aide dans ces choses. Ça veut dire qu'au départ, on peut être dans la droiture et puis après s'égarer carrément. Judas marchait avec le Seigneur. Oui. Le Seigneur les envoyait deux. Il avait un apostolat. On ne peut pas dire que l'apostolat de Judas venait du diable. Dans Acte 2, il est bien écrit que quand il faisait le tirage au sort, ils ont dit qu'on n'a qu'à élire quelqu'un pour le mettre à la place de Judas dans ce ministère qu'il a abandonné pour aller à son lieu. Dans Matthieu 10, il les a appelés, il a donné le nom d'apôtre. Judas était dedans. Mais sauf qu'il était un démon, c'est tout. Mais son ministère était vrai. Il a prêché, mais l'amour de l'argent l'a amené à vendre Jésus-Christ. Judas est un type des gens aujourd'hui qui, par l'amour de l'argent, vont vendre la parole, vont vendre l'évangile. Judas est un type. Et il y a des Judas aujourd'hui dans l'église. Ils sont pleins. D'accord. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes à l'émission Débat religieux. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur Déo Dominique et nous parlons de la restauration de la parole dans l'église. Vous avez entendu cet événement. Il connaît de très près même le pasteur Gédéon et aussi il a donné son point de vue concernant le pasteur Makosso et bien d'autres. Nous allons continuer, sinon cette émission risque de ne pas finir. Alors, comme on parlait de restauration déjà, comment peut-on arriver donc à cette restauration? Comment cela peut se faire? La restauration n'est pas une œuvre humaine. D'accord. Elle est une œuvre divine. Comprenez dans 1 Roi 18, le peuple clochait. Il y avait les prophètes de Baal, les prophètes d'Astaté, il y avait plusieurs dieux en Israël. Israël, c'est le type de l'église. Okay. On ne savait pas qui est l'Éternel, si c'est l'Éternel qui est Dieu ou bien si c'est Baal. Et Dieu a suscité Élie.
Élie est venu, la Bible dit, Élie a rétabli l'autel de Dieu qui avait été renversé. Avec 12 pierres. Et il a prié et Dieu a confirmé cela. La restauration a été déjà faite par le Seigneur à travers son canal qu'il a choisi. Il y a le prophète du temps de la fin que Dieu a suscité pour nous ramener à la parole. On ne le présente pas, mais nous présentons plus la parole. Quand on entend le prophète du temps de la fin, oui, ça veut dire qu'on tend vers la fin du monde. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. C'est-à-dire que nous sommes à la fin même de la fin. C'est effrayant ce que vous dites. Oui, ce n'est pas effrayant parce que l'Église est la mieux informée sur terre. L'Église est la mieux informée. Le chrétien ne peut pas être surpris par rapport à ce qui va arriver parce que le Seigneur l'a déjà dit. Et il y a des signes qu'il a donnés avant-coureurs. Il a dit ce qui arrivera du temps de Sodome et Gomorrhe arrivera de même à l'avenir. Bon, quand on est rentré dans le 20e et le 21e siècle, regardez, au temps de Lot, c'était 2 villes, Sodome et Gomorrhe. Oui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas deux villes, ce sont des nations qui acceptent cet esprit-là dans leur constitution. Oui. Nous sommes à la fin. La pédophilie, l'homosexualité. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Ce système-là est essoufflé. Ce système mondial de ce monde, ce capitalisme qui s'est caché derrière un slogan de mensonges, de liberté pour faire croire aux gens et autres, il est essoufflé. Les nations vont à leur fin, elles vont à leur perte. Si l'Égypte est tombée, si la Babylonie, la pire Babylone est tombée, si les Assyriens sont tombés, si l'empire gréco-macédonien est tombé, si même la Rome des Césars a pris notre forme dans la Rome papale, mais ce n'est pas aujourd'hui ces systèmes que nous voyons qui ne vont pas aller à leur fin. Il doit venir prendre possession de son règne sur terre. Il doit venir chercher son épouse. Et il doit entrer en jugement. Parce que Jésus-Christ est venu en tant qu'agneau, oui. Mais aussi, n'oubliez pas, il est le lion de la tribu de Juda. Pourquoi dans Luc 4,16, lorsqu'on lui a donné le rouleau du livre d'Ésaïe, qui lisait Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année de grâce. Mais la suite, une année de vengeance et de jugement. Jésus n'a pas lu cela. Il n'a pas lu cela, parce que c'est 2 missions différentes. Il est venu pour une année de grâce, pour le sacrifice, pour l'agneau, donner sa vie en rançon. Et après, il viendra comme grand juge. Il viendra pour le jugement. Mais avant qu'il ne manifeste cela sur terre, l'enlèvement a déjà eu lieu. Il a déjà mis son épouse en sécurité. Parce que les fléaux apocalyptiques qui ont été écrits, ce n'est pas à la légère. Jean ne rêvait pas. Il n'avait pas bu pour écrire Apocalypse. Le Seigneur s'est révélé à lui sur l'île de Patmos pour lui présenter ce qui va arriver dans la suite. D'accord. Et nous partons vers de nos jours, on remarque par exemple la Covid-19 et puis aussi cette démocratie par laquelle tout le monde jurait aux États-Unis qui récemment a été, on va dire, humilié cette démocratie par Donald Trump, voilà, sur le système. Est-ce qu'on peut interpréter cela aussi comme étant des signes annonciateurs de la fin du monde? Effectivement. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'il parle dans la parole que tu ne comprends pas, il utilise les signes que tu peux percevoir facilement. Comment la nation démocrate qui a présenté le modèle parfait, aujourd'hui, le Capitole a été pillé. Même pour l'installer un président aujourd'hui, on met des garde-corps parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. C'est la fin de ce système. C'est assez inquiétant. C'est la fin. Alors, le temps qui nous est imparti court déjà à sa fin. Ça fait que vraiment, on a oublié d'écouter un peu cette émission. Mais déjà, une autre question. Alors, on parle de restauration. Donc, restaurer la parole dans l'Église. Que va nous apporter cette restauration? La restauration aux chrétiens et puis à l'ensemble du monde. De la parole dans l'Église, met l'Église à sa place. Parce que quand quelque chose n'est pas à sa place, il y a un court-circuit. Même les étoiles dans le ciel, elles ont leur place. La restauration de la parole vient mettre l'Église à sa place. Parce que avant qu'une fusée ne puisse décoller, il faut qu'il y ait un compte à rebours. On ne se lève pas comme... Même quand tu arrives à un feu, tu ne vas pas comme ça, non. Il y a un compte à rebours qui est là. C'est quand ça arrive maintenant à 0, ça vient sur orange, ça vient sur vert, c'est là que tu peux décoller. Donc ce sont des signes qui nous donnent de nous préparer. Et c'est la restauration de la parole nous donne de nous préparer pour être prêts pour partir. Et l'Église doit être à sa place dans le plan divin.
elle a un rôle à jouer. L'église, ce n'est pas de gagner le monde, non. Le monde passe. Le monde continuera jusqu'à sa fin. Mais l'église doit chercher les élus de Dieu, les enfants de Dieu, ceux-là qui ont soif du Seigneur. Parce qu'il a dit, heureux ceux qui ont soif, quand ils verront Dieu. Ceux-là qui ont soif, c'est ceux que l'église doit chercher. On ne doit pas courir derrière le monde. Sinon, on va ramasser même le monde pour le déposer dans l'église. Et le même monde, quand on combat là, on le retrouve encore parmi nous. Et où est-ce qu'on va? Cette église-là a perdu le repère. Elle a perdu le repère. La seule voie, c'est la parole, c'est la doctrine, c'est le fondement apostolique. Donc l'église aujourd'hui en Côte d'Ivoire va mal. Bon, il y a église et il y a église en réalité. De façon générale. Oui, il y a église et il y a église. Il y a église visible, tout ce qu'on appelle chrétien de nom. Et il y a l'église invisible, le corps de Christ. C'est lui seul qui connaît ce corps. Ouais. Et ce corps-là, c'est dans la parole que lui, il marche. Donc aujourd'hui, l'apostasie a pris le monde. Ça, je vous le dis. Nous sommes dans un temps apostate. Mais de la même manière qu'il y avait les ténèbres en Égypte, là où Israël était, il y avait la lumière à Gozen City. Parce qu'Israël était une église aussi, c'était une église en Égypte. Donc, là où le peuple de Dieu se trouve, là où les élus de Dieu se trouvent, ils sont nourris par la parole. Parce qu'il a dit, là où est le corps, là se rassemblent les aigles. Il est nourri. Mais aussi, il y a un autre corps qui se nourrit de la saleté, de n'importe quoi. Donc, aujourd'hui, l'église, de façon générale, est dans la voie de l'apostasie. Et elle a atteint un chemin de non-retour. Hélas, elle a atteint un chemin de non-retour. Que les gens ne se fient pas aujourd'hui à la beauté. Parce qu'il a dit dans l'Apocalypse, il dit, parce que tu dis, je suis riche. Il s'adressait à cette église-là. Laodicée, c'est la 7e église. L'église a traversé 7 parties. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Nous sommes à Laodicée. Quand tu lis la lettre adressée à l'église de Laodicée, c'est de nous il parle. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. C'est à l'église qui s'adresse. Aujourd'hui, regardez les temples, regardez les églises. Les gens sont vachement riches. Il dit, tu ne sais pas que tu es pauvre, tu es misérable, tu es aveugle même, tu es nu. Je te conseille même d'acheter de moi un colis pour appliquer cela dans tes yeux, pour que tu puisses voir. Aujourd'hui, les gens se vantent de la richesse. Des pasteurs qui vraiment présentent leur richesse, l'argent, les voitures, la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance a pris le dessus. Donc, c'est un appât. Non, mais celui qui a le royaume des cieux, Dieu lui donne le reste. Celui qui a la vie de Dieu, Dieu lui donne le reste. Parce qu'un fils de Dieu, mais il est héritier de Dieu. Dieu ne peut pas l'abandonner. Puisque lui-même a dit, il dit, cherchez le royaume. Le reste vous sera accordé. Parce que tous ceux-là qui cherchent en premier lieu, ce sont des païens. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Déo, parce que, voilà, comme on l'a dit, le temps court. Alors, vous avez suivi l'émission Débat religieux avec le Pasteur Déo Dominique. Et le thème, c'est la restauration de la parole. Dans l'église, nous avons entendu beaucoup de choses, on va dire, beaucoup de vérités. Alors, on vous donne rendez-vous jeudi prochain pour... Ça sera certainement une surprise. Une grosse émission religieuse, ça sera une surprise. Suivez tout l'œil d'Abra, soyez toujours scotchés, connectés. Vous avez dit votre page, c'est laquelle? Vérité absolue. Vérité absolue pour que l'internet puisse aussi suivre. Ah oui. Alors,